Netflix a ajouté à son catalogue un film qui a fait polémique à sa sortie, un film sur la traque contre Ben Laden. Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est un film à l'allure d'un thriller mais qui brille surtout par tout son aspect politique. On est dans une Amérique post-11 septembre et on va suivre pendant une traque de 10 ans le service de renseignement américain et plus précisément Maya qui va se donner corps et âme pour réussir sa mission, à savoir trouver Ben Laden. Bref, tout ce qui s'est passé jusqu'en 2011 lorsque Ben Laden a été tué par les Américains. Catherine Bigelow, pour ce film, elle s'est inspirée de véritables expériences vécues par des agents de la CIA, même si le personnage de Maya, c'est un personnage purement fictif. Et c'est ça qui est intéressant parce que cette traque, elle est évidemment politique parce qu'on parle de terrorisme, mais elle est aussi révélatrice d'une certaine défaillance du gouvernement et de la CIA, des méthodes employées par les agents pour obtenir des infos pas toujours vraies. C'est toutes les zones grises de cette lutte contre le terrorisme que Catherine Bigelow elle aborde ici. Cette traque de plus de 10 ans qui va obséder tout un pays et qui va surtout obséder Maya, qui représente finalement l'Amérique qui a peur, l'Amérique qui est prête à tout pour se venger. Et là où le film a fait polémique à sa sortie, c'est que certains l'ont accusé de justifier la torture parce que dès le début du film, on assiste à des scènes où des agents torture des criminels pour essayer d'obtenir des infos. Le film ne prend pas position sur ce sujet, même si Catherine Bigelow, elle s'en défend en disant qu'elle rapporte ce qu'on lui a, ce que les agents ont vécu. D'ailleurs, le Sénat a contesté l'efficacité de la torture pour obtenir des informations fiables. Jessica Chastain, elle est formidable dans le rôle de cette femme qui est prête à tout pour trouver Ben Laden, qui va consacrer sa vie à ça, qui ne vit plus que pour ça. La scène de fin est d'ailleurs assez révélatrice parce qu'elle fait le constat que malheureusement c'est que le début d'une lutte qui est sans fin. Et on le comprend à travers la dernière scène avec ce personnage, avec Maya. Bref, Zero Dark Thirty, c'est un excellent film que je vous invite à regarder. Il est disponible sur Netflix. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.